Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Patrice. Salut. C'est pas vu depuis un moment. Ouais. Je suis ravie de refaire une interview avec toi. Merci. Et de tenir dans mes mains le nouveau jeu du Tao qui est absolument magnifique. J'y jouais il y a des années, ça m'a beaucoup aidé. Et là, il est magnifique, magnifique. Et je trouve que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs parmi les co-créateurs et beaucoup de personnes qui sont en quête de sens justement et qui comprennent l'importance de l'entraide. Et c'est ça que je trouve très fort avec ce jeu. Il y a très peu de jeux de la transformation. Il y a encore moins de jeux qui sont dans l'entraide. Et il y a quelque chose, le fait de s'aider les uns les autres et de découvrir par rapport à sa propre quête et sa vision, ce qu'on cherche, que ce soit sa mission de vie, la relation aux autres, ce qui vraiment nous tient à cœur, tu vois, et de pouvoir, au travers des différents éléments et des mondes que tu proposes, pouvoir comme ça cheminer les uns avec les autres et découvrir quelque chose de nouveau, avoir des révélations en fait. C'est pas souvent, tu vois, qu'on peut provoquer comme ça ces révélations. Donc merci d'avoir porté ce projet qui a démarré en 98. Enfin, dans ta tête, hein, puis qui a été publié en une première version vendue 2004, qui a été vendue à plus de 80 000 exemplaires et qui la ressort maintenant dans cette version-là qui est juste hyper belle et les couleurs, j'adore les couleurs aussi. Bravo pour le travail artistique. Bon, vous l'avez fait à plusieurs, mais t'es quand même la personne source, on va dire, de ce projet. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai compris le principe de la personne source en regardant un de tes interviews. Ah bah tu vois. Bah, c'est ça, non, tu t'es senti. Eh ben, je me suis senti. J'ai dit tiens. Je dois être personne source du jeu de Tao. Ouais. Qu'est-ce qui est l'inspiration derrière ça, tu vois, ta vision du monde ou ta vision, ouais, on va dire peut-être plus spirituelle, plus large de... Ah bah, plus spirituelle, déjà, c'est déjà spirituel. C'est déjà que d'avoir une relation avec le plus grand que soi. La motivation profonde du jeu du Tao, même dès le départ, c'était de créer du lien. Là, aujourd'hui, on nous promet, tous nos copains collapsologues nous promettent un avenir assez désespérant si tu le regardes comme ça. En fait, si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité, toutes les difficultés, c'est aussi dans les moments de crise qu'il faut au contraire ne pas se replier sur soi, c'est au contraire faire de la reliance et de l'entraide. Et donc la reliance et l'entraide, c'est ce que nous savons faire le plus, c'est ce que nous aimons faire. C'est-à-dire il n'y a rien de plus satisfaisant que d'aider quelqu'un. Il y a un type qui nous avait aidé à faire le premier, c'était Marshall Rosenberg, celui qui avait fait de la communication non violente. Je me rappelle qu'une fois, je l'avais vu commencer une conférence en demandant aux gens, vous rappelez-vous la dernière fois que vous avez rendu service à quelqu'un? Il avait juste posé cette question. Il laisse un temps pour que les gens répondent et il demandait, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a procuré plus de satisfaction depuis? Et là, dans la salle, il y avait un petit bourdonnement. Ouais, on s'apercevait que ce que nous aimons profondément, nous, les êtres humains, c'est aider l'autre. Du coup, avec cette mécanique, le jeu du Tao s'était lancé comme ça. Mais c'était un livre au départ. C'était pas vraiment un jeu, c'était un principe, c'était un concept. Et on pensait qu'il fallait des animateurs pour le faire, et former des animateurs. Donc le jeu est sorti, mais pas de manière pour le grand public. Ouais, ça demandait une formation, ça devenait assez compliqué. Comme un outil thérapeutique, finalement. C'est un outil, mais tu te rappelles, il fallait un animateur pour faire tourner la parole, parce que on n'est pas habitué à converser de manière logique. C'est des combats d'ego. Dans le jeu du Tao, tu peux pas. Chacun parle à son tour. Tu exposes une quête. Alors, il y a plein de rituels. C'est un jeu qui relie complètement avec les rituels fondateurs. Ensuite, tu énonces ta quête et tous les autres joueurs vont s'engager à t'aider dans la réalisation de ton souhait. Et ensuite, les gens vont t'écouter. C'est-à-dire, c'est un jeu qui réveille énormément l'empathie parce que quand tu parles, le jeu va te poser une question par rapport à ta quête. Je sais pas, pourquoi tu la demandes maintenant, ou qu'est-ce que ça t'apporterait, ou quels sont les obstacles. Des questions simples, ouais. Ah oui, des questions, c'est... Viennent d'où ces questions finalement? Alors, parce qu'on a l'impression de retrouver pas mal de traditions, parce que là on dit jeu du Tao, mais c'est pas tant lié au Tao qu'on connaît comme cette philosophie. Effectivement, le jeu du Tao, en fait, il vient surtout parce que dans la dernière partie du jeu, on va utiliser un outil qui s'appelle le Yi-King, le livre fondateur de la civilisation chinoise, où tu tires c'est comme un oracle, sauf que ça ne se trompe jamais, quoi. C'est le premier algorithme de l'histoire de l'humanité, ça a
a 4000 ans, et c'est l'outil d'aide à la prise de décision qui est le plus fabuleux que je connaisse, quoi, et j'en ai testé. Et puis, dans la relation d'aide, quand tu veux aider quelqu'un, tu le questionnes. Basiquement, il y a 4 questions. Que cherches-tu? Quelles sont tes armes? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes obstacles? Quel est ton prix? Qu'est-ce que tu es prêt à faire? À quoi es-tu prêt à t'engager? Et avec, alors il y a beaucoup plus de questions, c'est beaucoup plus affiné. Il y a aussi une autre notion, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Le fait qu'il n'y ait pas de hasard et que quand tu tires une carte, tu vois, elle te... Ouais. Parce qu'il y a une intention qui est forte quand même derrière, tu vois. Je veux dire, c'est ça aussi qui fait que le jeu fonctionne, parce qu'il y a pas mal de jeux qui sont créés. Pourquoi celui-ci, tu vois, ou pourquoi plutôt un oracle marche mieux qu'un autre ou autre, d'après toi? Parce que vous avez en effet imbriqué et mis pas mal de connaissances ensemble et rassemblées pour que ça fonctionne, mais on sent que de là où ça vient, tu vois, et l'intention derrière est forte. Et porteuse. Parce que là, on dit, voulez-vous jouer à changer le monde, quoi. On parle pas de se divertir. Du jeu, si tu te souviens bien, au début, on commence, on met la main gauche reçoit, la main droite donne, on dit rien, et tous les gens se tiennent la main, ça fait un cercle vrai, comme ça, tu vois. Ouais. Et ça se crée, quoi. Il y a une énergie, il y a une envie qui est fondamentale, qui est ancrée en nous. Ça obéit à des lois universelles, on va dire. Moi, je crois. Je crois sincèrement que, par exemple, l'être humain est bon. Ouais, donc tu pars de ce constat-là, il y a quelques constats quand même. Fondamentalement, je n'ai jamais vu en jouant au Tao quelqu'un d'horrible, au contraire, parce que on le met dans une disposition où il est obligé d'aider l'autre, ça va créer de l'empathie, c'est-à-dire comme il est obligé de répondre. Donc à la personne, c'est-à-dire quand quelqu'un a répondu à une question, tous les autres joueurs vont faire un commentaire. Et le fait d'avoir à faire ce commentaire les oblige à écouter vraiment. Et l'écoute empathique amène à tu montes de niveau de conscience tout simplement parce que tu écoutes mieux l'autre. Comment ça se joue concrètement? Donc t'as ce fameux plateau là qui s'ouvre et qui est là. Ouais. T'as un énorme livre qui explique le jeu, et t'as ces cartes qui sont tout autour du plateau. Ouais. Et comment, je veux dire, ça se joue c'est un minimum de 2 personnes? Disons que 2, 3, 4, 5, 6 personnes, c'est assez facile comment ça se joue? Chacun va choisir une pierre. Alors, il y a des super jolies pierres, je sais pas si tu as vu. Des pierres, des petites pierres, voilà. Qui sont des pierres... Chacun est représenté par une pierre. Voilà. Là, par exemple, un œil du tigre, moi, c'est une de mes pierres préférées. Donc, au début, tu vas les mettre au centre. Ouais. Le premier tour du jeu, tu es obligé de tomber sur une case blanche. Ah, vicieux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est le monde du feu. Alors voilà, c'est que là, t'as 4 différents mondes. Il y a le monde de la Terre. Ouais. C'est le monde où tu vas, je te disais tout à l'heure, clarifier ton désir, le comprendre, le muscler. Le monde de l'eau, où tu vas trouver les qualités à ta disposition. C'est la carte maîtresse, c'est quelles sont tes armes, si t'es mieux. Mais tu vas trouver, ça va interroger ton enfance. Raconte-moi un événement dont tu es fier, quelque chose que tu as fait dont tu es vraiment fier, ou un moment heureux de ton existence. Et tu vas raconter ça, donc ça va faire appel. Et en le racontant, tu vas le revivre, puisque le cerveau fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Et du coup, en le revivant, tu vas te mettre dans cet état, dans un état de, disons, de grâce par rapport à ça. Et à la fin, les joueurs vont te payer. Ils vont te payer en te tenant la main comme ça et en te regardant dans les yeux et en te disant ce qu'ils ont ressenti. En fait, c'est un ancrage. Ils vont ancrer l'état dans lequel tu es et qui va te permettre de réaliser ton souhait. C'est vraiment inspiré de toutes les traditions spirituelles du chaman. Et ça, c'est le monde de l'air, le monde des rituels à mettre en place. Pour passer à l'action, ouais. Alors oui, c'est passer à l'action. L'action, c'est plus aussi le yiking. Le yiking, il va t'amener, voilà, t'es dans cette situation, ok, alors fais ça. Ah oui. Ok. Là, c'est plutôt des rituels. Ça va être des questions comme, par exemple, quel rituel quotidien pourrais-tu mettre en place pour réussir ta quête? C'est ça. Voilà, ça c'est une question. Là, on parle concrètement. Ouais. T'en as. Si tu orientais en permanence tes pensées vers ta quête, quelles en seraient les conséquences? Imagine que tu puisses exaucer 3 vœux, quels seraient-ils?
Ouais, quelle offrande ta quête mérite-t-elle? Enfin, bon, t'en as... Et une fois qu'on répond à ça, donc la personne répond à ça... Eh bien, elle va répondre le temps d'un sablier, donc c'est 3 minutes. Ouais. Et au bout des 3 minutes... C'est bien limité, ouais, parce que certains, une fois qu'ils sont partis... Ben, c'est une limite dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est au minimum 3 minutes et au maximum... c'est au minimum 3 minutes. Donc après, une fois que la personne a répondu en 3 minutes plus ou moins, minimum... Eh bien, les autres joueurs vont nous faire un retour. À chaque fois, à chaque carte tirée. À chaque carte tirée, il va y avoir un retour. Ouais. Donc, le double avantage, c'est que les personnes sont obligées d'entrer dans une écoute. Ouais. Imagine, toi, tu as une quête, et là, il y a 4, 5 personnes qui t'écoutent attentivement dans le seul but de t'aider. Rien que ça fait du bien. Tu vois, dans la vie, t'as pas ce genre d'occasion. Là, tu vas l'avoir. Tu vois, et chacun son tour. C'est-à-dire que du coup, après, ça va créer du lien. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a apporté là, en plus, c'est de créer une quête collective où chacun, où le groupe qui se sont réunis doivent trouver, s'ils le peuvent, une action à faire dans leur quartier, dans le voisin, pour améliorer les choses en faveur de la transition, pour aider quelqu'un, et ça marche vachement bien. Et y a nos capacités à trouver des liens, à créer des cercles, à s'entraider, est absolument incroyable. Ouais. Attends, finis par parler de celui-ci avant même de parler de justement de cette inspiration derrière tout ça. Alors, le monde du feu, c'est le monde des obstacles et des peurs. Alors là, je sais pas, où as-tu mal? Ouf. Ouais, déjà, tu vois, rien que là, t'es là avec les personnes, ok. Quels sont tes principaux défauts? Ah, une question qui est très intéressante. Quelle souffrance pourrais-tu honorer en lien avec le vivant et la planète? Et ça, c'est vraiment une question vachement importante parce que aujourd'hui, honorer sa souffrance, tu vois, en fonction de la planète, c'est une chose que les gens n'osent pas faire. Parce que lorsque j'ai vu l'ours sur la banquise, j'étais presque en train de se noyer. Le truc, ça m'a fait un mal de fou. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'ai pas osé en parler. Et ça, c'est une erreur. Parce que si j'en parle, et je suis dans un groupe, ça va réveiller toutes les petites inquiétudes du groupe et de leur propre souffrance par rapport au mal qu'on fait à la planète. Et on en a tous, mais on n'ose pas nécessairement les dire. Donc à partir de là... De toute façon, un partage authentique et vulnérable amène toujours à quelque chose de juste incroyable, où chaque être humain se reconnaît les uns... Non mais c'est vrai, à partir du moment qu'on ouvre son cœur et qu'on dit les choses telles qu'on les ressent, sans filtre, masque et autres, et si on apprenait à être bien plus vulnérable et authentique entre nous, je veux dire, cette société fonctionnerait bien mieux. On se reconnaît, c'est vrai, on se retrouve, ça fait miroir, l'autre devient miroir finalement dans cette entraide. Cet outil-là est fait particulièrement pour les personnes en transition comme ça et qui... Je veux dire, il y a différents... Là, c'est une application que tu nommes. La plupart des quêtes, c'est plutôt... je veux rencontrer... ça peut être l'homme de ma vie. Bon... Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais pas si tu te souviens de la quête qu'on avait jouée, mais elle avait un lien avec ça. C'est vrai ? Ouais, tu peux la regarder, tu l'as filmée. C'était... Je regarde, intéressant. Maintenant que je suis mariée avec petite fille. Et visiblement, ça marche. Ouais. Après, il y a fut une longue quête. Ça met du temps. Tu as des quêtes matérielles, je te dis, bien vivre. L'être humain, en fait, il a besoin de 4 quêtes. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre du matériel, c'est-à-dire bien vivre, besoin d'une belle maison, d'un bon métier, des trucs comme ça. La quête matérielle. Après, il a besoin du relationnel. Il a besoin de se reproduire, en fait. Rencontrer l'âme sœur. L'âme sœur. Voilà. Mais ça peut être aussi se réconcilier avec sa sœur, ses parents, voilà, tout ce qui concerne le relationnel. Après, tu as les quêtes spirituelles, aller vers le meilleur de soi. Et puis, la dernière, qui est très importante aussi et souvent oubliée, c'est les quêtes créatives. En fait, chacun doit créer. C'est de réveiller les gens par rapport à leur capacité de créer, parce que nous l'avons tous, mais il faut le réveiller celui-là. Ouais, clairement. Parce que, et il y a une telle satisfaction à créer. On est fait pour créer, mais c'est notre... ça fait partie de l'humanité.
Donc ça se joue en famille, ça se joue entre amis, ça se joue au travail. Ça se joue beaucoup entre potes aussi, ça se joue dans les organisations, dans les associations, quand on veut créer des petits groupes, etc. Ça peut se jouer en famille, mais en famille, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment obéir aux règles de dialogue. Il ne faut pas que quelqu'un parle plus que les autres et ait une autorité plus que les autres. Dans le jeu du Tao, chacun doit pouvoir s'exprimer jusqu'au bout. Alors c'est très efficace, mais c'est pour ça qu'il faut véritablement, en tous les cas en famille, je le conseille, un animateur neutre, quelqu'un qui va... Voilà, surtout s'il y a un conflit. S'il n'y a pas de conflit, ça va. Ce qui est extraordinaire dans le jeu, c'est que pratiquement 80% des souhaits qui sont énoncés se réalisent. Quand on pose une question, je veux dire, la question de départ est quand même essentielle dans le jeu. Oui et non, parce qu'en fait, si je te pose une question, tu peux me dire, je sais pas, il y en a un qui veut une Ferrari rouge. Ah ouais, je veux une Ferrari, pourquoi? Et en fait, qu'est-ce que ça t'apporterait? Qu'est-ce que ça t'apporterait? Et en fait, tu peux t'apercevoir qu'à la fin, ben il serait fier, il pourrait montrer à son père qu'il a réussi. Ouais. En fait, ce qu'il veut, c'est plaire, satisfaire une relation paternelle où il a quelques doutes sur l'estime que son père lui porte. Donc la question, c'est ok si on ne sait pas trop. Quelle que soit. Une question de départ, mais ça nous emmène au bon endroit en tous les cas. Faut énoncer le souhait qu'on a à ce moment-là, et ça peut être n'importe quoi. Ça peut être matériel, relationnel. Il y a un basculement à un moment. Dans le jeu? Il y en a plusieurs. La première étape, c'est avec toi. La deuxième étape, vraiment, c'est tu vas t'apercevoir que tu aimes aider l'autre et qu'à mon avis, nous voyons mieux pour les autres que pour nous-mêmes. Notre regard sur nous-mêmes peut être faussé. Si j'ai 3 personnes autour de la table qui me disent la même chose, c'est sûr que ça change quelque chose, quoi. Merci beaucoup, Patrice. Ben, merci à toi. Tout un programme. Le jeu du Tao, cher co-créateur. Une interview, une conversation de vidéos différentes. Mais en tous les cas, vous avez les différents éléments et ça fait du bien de voir aussi le créateur derrière un jeu et tu vois, de voir la personne aussi qui a mis ça en place parce qu'il fallait quand même sacrément oser et c'est un jeu très très bien construit et qui fait avancer le schmilblick, comme on dit. C'était compliqué de le construire, mais il est très simple à jouer et tout est dans la boîte. Et les souhaits se réalisent. Ouais. Allons-y, avançons. Et ayons des souhaits ensemble aussi, des souhaits collectifs de bonheur partagé. Ouais. Merci Patrice. Merci à toi. Gros bisous, chers co-créateurs. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis bon jeu. Allons-y. Le jeu du Tao, tous ensemble, on va faire des grands cercles de Tao, tu vas voir. À bientôt. Changeons. À bientôt. À bientôt. Gros bisous. On vous embrasse. À bientôt. Au revoir.